Bonjour JR, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Quelques mots, c'est facile. Regardez sur mon compte Twitter. Et en effet, vous vous présentez en une phrase. Artist until I found a real job. Artiste jusqu'à ce que je trouve un vrai boulot. Voilà, c'est ça. Enfin, c'est amusant. Vous êtes un artiste mondialement connu maintenant. Vous ne vous prenez pas au sérieux, mais vos projets sont admirés de tous. Voulez-vous bien nous parler de vous? Vous avez l'air bien renseigné. Né en 1983 en banlieue parisienne, vous avez vécu dans une HLM de classe moyenne, votre mère est tunisienne et votre père européen. Vous préférez garder l'anonymat et n'être que JR, vos initiales cachées derrière vos lunettes de soleil et votre chapeau. Oui, on ne me reconnaît jamais. Et puis, c'est sous mon vrai nom que je suis anonyme en fait. Puisqu'on ne me connaît juste comme JR. Je ne veux pas que mon nom se répande parce que ça m'empêcherait d'aller dans certains pays. Si demain on savait qui j'étais, ça ne changerait pas ma vie, mais cela changerait mon travail. Je ne pourrais plus aller dans certains endroits aussi facilement. Avez-vous toujours été passionné de photos? Pas du tout. J'ai commencé à faire des graffitis et des collages à 17 ans. Je ne connaissais rien à la photo, à l'art contemporain. Oui, l'anecdote de l'appareil photo trouvé sur un quai de métro est célèbre et explique votre côté amateur des débuts de jusqu'à ce que je trouve un vrai travail. Qu'est-ce qui vous intéressait? Limites verticales, les murs et les façades qui structurent les villes et parfois qui les séparent. Aujourd'hui, parmi les artistes qui m'influencent ou m'intéressent, je citerai Blue qui fait de grandes peintures dans les villes. Os, Gemos au Brésil, Ernest Pignon, Ernest. Ce qui m'intéresse plus que le résultat, c'est la philosophie qui est derrière chaque artiste. Comment on travaille. Oui, justement, nous voudrions vous questionner au sujet de votre projet Face to Face en 2007. Oui, hélas, il s'agissait d'un mur qui sépare douloureusement les hommes d'une manière générale. Je veux offrir un supplément d'âme à ces morceaux de laideur, à travers les regards et les visages photographiés. Je veux provoquer l'interrogation des populations locales sur le sens du monde. Vous n'étiez pas seul sur ce projet? Non, en effet, j'ai fait ça avec Marco. Marc Bérébi, oui. Marco, étonnant ce projet réalisé par un homme d'affaires et un photographe de 20 ans, son cadet. Oui, mais Marco est aussi un artiste depuis notre rencontre. Il m'a toujours soutenu. Non seulement il m'appuie techniquement, mais ce soutien qui me permet de travailler dans le monde entier, on le propose aussi à d'autres artistes dans le monde pour qu'eux aussi puissent s'exprimer librement. Oui, une expression libre. Votre projet Face to Face est un vrai projet engagé. Oui, mais je n'ai pas commencé en 2005. C'est vrai, votre court-métrage, Les Bosquets, était vraiment magnifique. Merci. Mon but, c'est de montrer comment le désir dans ces quartiers peut combattre la précarité et créer du beau où on ne l'attend plus. Les émeutes de 2005 m'ont marqué et mon premier projet, engagé 28 mm portrait d'une génération, avait pour but de montrer aux jeunes de banlieue parisienne que personne ne voit en dehors de leur cité. Oui, vous êtes devenu un artiste engagé à ce moment-là. L'art urbain est très souvent engagé. Oui, on chercherait vraiment vos œuvres dans les musées. La ville est un musée à ciel ouvert. Et votre engagement ne concerne pas que les problématiques sociales de la France. Vous parcourez en permanence la planète pour défendre différentes causes. Vous vouliez qu'on parle de face to face. C'est vrai que c'est un bon exemple. Oui, en plus d'avoir été la plus grande exposition de photographie du monde. Sur le mur de séparation entre Israël et les territoires palestiniens, la plus grande expo illégale jamais créée. Grande par son étendue sur 8 villes d'Israël et des territoires.
mais aussi et surtout par le format gigantesque des portraits. Oui, mais vous savez que les photos gigantesques ne me font pas peur. Quelle a été votre motivation à vous et à Marco au départ? On voulait juste essayer de comprendre pourquoi les Palestiniens et les Israéliens ne parvenaient pas à vivre ensemble. Alors on est allé ensemble là-bas, on parlait peu. On les regardait, on les écoutait. Au bout d'une semaine, on en est arrivé à la même conclusion. Ces gens se ressemblent autant que des jumeaux qu'on aurait élevés dans des familles différentes. Que voulez-vous dire? Des jumeaux? Une religieuse a sa sœur jumelle de l'autre côté, un chauffeur de taxi, un professeur, un fermier, chacun a son jumeau en face de lui. C'est évident, mais il ne le voyait pas. Alors c'est donc ça, en les mettant côte à côte par paire de jumeaux des deux côtés du mur pour qu'ils réalisent? On les a collés dans les formats géants et des endroits inévitables pour leur montrer. Oui, en plus ce sont des portraits joyeux, c'est un message d'espoir. Oui, le but était de les faire rire, pour les faire réfléchir, pour les réunir. Mais notre projet avait aussi la prétention de contribuer à une meilleure compréhension entre Israéliens et Palestiniens, pour permettre un jour, le plus proche possible, la paix. Nos 41 portraits et ce magnifique projet ont été immortalisés par Gérard Maximin dans son film Face. Oui, et il a obtenu de nombreux prix dans le monde entier. Grâce à lui, ces inconnus ont pu transmettre ce message de fraternité dans le monde entier. Depuis 2007, vous avez réalisé de très nombreux autres projets. Pouviez-vous en évoquer un ou deux? Je suis très honoré de pouvoir coller mes tirages sur la pyramide du Louvre et d'obtenir le droit de faire des projets à New York, où j'ai d'ailleurs un de mes deux ateliers. Film de la réalisatrice Agnès Varda sur notre projet aux quatre coins de France. Dans mon camion photographique que j'avais déjà utilisé pour réaliser des posters de gens que j'ai photographiés dans mon projet Inside Out, Visage Village, est un documentaire sur notre projet et sur notre amitié. Il sort au cinéma au mois de juin. Merci beaucoup JR de nous avoir accordé cette entrevue. Nous vous reverrons donc bientôt dans Visage Village.